Et bonjour à tous. Autre dossier sensible pour le gouvernement, la crise du logement et de l'immobilier. Cette nuit, les députés ont adopté un texte censé relancer la construction dans notre pays. Le dispositif Pinel, c'est son nom, va remplacer l'ancienne loi Duflot. Ce dispositif a été adopté malgré la contestation de la gauche et surtout grâce aux voix de la droite. Alexandra Usan. Hier, le dispositif Pinel a finalement obtenu le vote de l'Assemblée, mais grâce aux voix de la droite. Son objectif est clair, relancer le secteur de la construction en accordant des avantages fiscaux à ceux qui achètent un logement neuf pour le louer. La loi Duflot, mise en place en janvier 2013, permettait aux investisseurs de bénéficier d'une réduction d'impôt de 18% en se basant sur une durée de location de 9 ans. La loi Pinel va dans le même sens mais a été assouplie. Elle offre 3 durées possibles de location, 6, 9 ou 12 ans, au lieu des 9 ans dans l'ancien dispositif, avec un taux de réduction d'impôt qui varie entre 12 et 21%. Autre nouveauté, la possibilité de louer des biens à sa famille. Ainsi, un investisseur pourra louer son logement à ses parents ou à ses enfants, tout en profitant de l'avantage fiscal de la loi Pinel. Avec ces aménagements, le gouvernement vise un objectif de 40 000 logements bénéficiant du Pinel en 2014 et 50 000 en 2015. Manuel Valls vient de passer la nuit dans un gîte des Bauges, un gîte 3 épices, c'est sur les hauteurs de Chambéry. Le Premier ministre a été accueilli hier soir par les agriculteurs avec qui il a dîné. Le chef du gouvernement expliquait que c'était une manière plus amicale, plus chaleureuse d'être au plus près des concitoyens. Au menu, une spécialité locale, la matouille. C'est de la tome fondue avec des pommes de terre et du vin de Savoie. Là, bon, Limoges qui joue en jaune. C'est ça. Voilà. Parce qu'avant, Limoges, il joue en quelle couleur? Violet. En vert. Bah, j'étais pas loin.